Monsieur le ministre, j'ai une question qui est très simple. Pour l'instant, nous constatons qu'il y a du carburant dans les stations. Mais je vais peut-être vous étonner en vous demandant à quand la prochaine pénurie. Ils étaient sûrs qu'il allait dire ça. Quand il a dit étonné, j'ai dit ça y est, il va demander ça. Alors, à quand la prochaine pénurie? Moi, j'espère qu'il n'y en aura plus. C'est l'objectif fixé aux uns et aux autres. C'est le rôle du chef. C'est de fixer l'objectif. L'objectif, c'est pénurie zéro, et ça fait un moment qu'on a dit ça. C'est l'objectif, qu'il n'y ait plus de pénurie. Il faut que d'ici la disponibilité de la seconde raffinerie, nous ayons trouvé des ressorts pour qu'il n'y ait plus de pénurie. Et je vous ai dit, celui sur lequel nous travaillons le plus, c'est les stocks, outils, sécurité stratégique, qui, d'après les textes, représentent 2 mois de consommation nationale. Dans la plupart des pays développés, c'est 6 mois de consommation nationale. C'est avec ça, d'ailleurs, que certains pays s'amusent pour tenter de perturber le marché, parce qu'évidemment, ils ont des stocks et de brut et de produits pétroliers. Nous, pour l'instant, on s'efforce d'avoir les stocks de produits pétroliers. À un moment ou à un autre, on devra aussi s'intéresser à les stocks de brut. Donc, c'est le levier sur lequel nous voulons agir pour empêcher la pénurie pendant que les autres mesures structurelles se mettent en place. Et en attendant que la nouvelle raffinerie et l'oléoduc soient disponibles. Ceci dit, c'est l'objectif. Si l'ensemble des mesures qui doivent concourir à cet objectif n'est pas mis en place correctement, oui, on peut avoir une pénurie. Et s'il y a une pénurie, ça veut dire que quelqu'un, quelque part, aurait commis une faute. Si elle est établie, nous en tirons les conséquences. C'est l'objectif fixé à tous les acteurs. Fixé au directeur général de Laval Pétrolier qui est ici, à mon conseiller à Laval Pétrolier qui est là aussi, donc à la fois à la direction générale et au cabinet. C'est l'objectif fixé aussi à la direction générale de l'économie audit et trading pétrolier, parce qu'il y a du trading qui intervient, bien sûr, quand on importe du produit pétrolier, c'est du trading. C'est l'objectif fixé à la SNPC. C'est aussi fixé à l'ARAP, l'agence de régulation. C'est son rôle dans la régulation de s'assurer que ça n'arrive pas. Elle doit être capable d'anticiper et d'impulser les mesures nécessaires de correction bien avant qu'on arrive à la catastrophe. C'est parce que nous pensons qu'aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur de ses missions que nous avons décidé de la renforcer. Une loi portant création d'une nouvelle agence de régulation qui intégrera non seulement l'aval pétrolier mais aussi l'amont et le gaz, est en examen aujourd'hui au niveau du secrétaire général du gouvernement, peut-être la Cour suprême, pour être présentée au gouvernement puis ensuite au Parlement pour ça. Nous avons une agence de régulation dont je crois nous sommes fiers des performances, la RPCE. Il n'y a pas de raison que dans un secteur aussi riche que le pétrole, que ce soit l'amont ou l'aval, on ne puisse pas donner à l'agence de régulation les moyens de jouer son triple rôle d'observatoire, de police et de régulation, comme le fait la RPCE, je crois, de mieux en mieux. Donc, l'ARAP et évidemment, des marketeurs. Tout le monde est co-responsable d'une défaillance qui pourrait advenir. Les marketeurs et, la SLOG. J'ai mis en demeure la SLOG d'améliorer ses performances en matière de stockage. C'est elle qui en a le mandat, stockage et transport massif. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je proposerai au gouvernement de choisir un autre acteur qui viendra compléter la SLOG. Elle a bénéficié d'une période de monopole. Ça faisait partie des accords, je crois que c'était 7 ans. Il y a longtemps que cette période est passée, ça fait une vingtaine d'années que nous avons privatisé. Donc aujourd'hui, soit elle est performante, soit elle va devoir accepter qu'elle est un concurrent, voire plusieurs. Donc, nous travaillons pour ça, c'est l'objectif. Mais, je répète, c'est l'objectif. Donc, il se peut que nous ne soyons pas très bons et que, malheureusement, il y ait un couac et un jour on constate une pénurie. J'espère que cela n'arrivera pas. On travaille pour que d'ici la fin de l'année, tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas soit mis en place, mis en œuvre, soit opérationnel.
Merci, Monsieur le Ministre. C'est Alphonse Dongo, journaliste économique. J'interviens pour ma chaîne web, Alphonse Dongo TV, dédiée uniquement à l'économie et aux finances. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué tantôt les difficultés structurelles en ce qui concerne le secteur pétrolier, notamment le produit carburant. Je voudrais savoir, le Fonds monétaire international, sur la base du rapport dont nous avons obtenu copie, a demandé au gouvernement de libéraliser ce secteur pour que la SNPC ne soit plus la seule société qui intervienne dans les importations. Et cela avait été demandé pour que ça prenne fin en 2024, donc en décembre dernier. Je voudrais savoir, est-ce qu'il n'est donc pas temps, tenant compte du fait que la SNPC enregistre des pertes, comme vous l'avez mentionné tantôt, qu'on puisse donc ouvrir le champ à un marché concurrentiel? Je rappelle que le Fonds monétaire international a même établi une évaluation en termes de gains de 0,3% en ce qui concerne, par exemple, un appel d'offres concurrentiel et à 0,6% en ce qui concerne l'informatisation. Est-ce qu'on peut penser que c'est une approche avant que le Chinois ne puisse construire la raffinerie à Pointe-Noire? Une autre question, Monsieur le Ministre, toujours à Monsieur le Ministre des Hydrocarbures. On sait très bien que le Congo a eu à signer en 1968 une convention fiscale et douanière accordée aux majors. Tenant compte aujourd'hui du fait qu'on n'est pas quand même dans la même dimension démographique, encore plus sur les mêmes besoins en termes de développement de notre pays, est-ce qu'il n'est pas temps de camper sur une réflexion qui viserait justement à revoir ces conventions douanières et fiscales qui font perdre à l'État d'importantes sommes d'argent, surtout en ces temps d'assèchement financier? Vous êtes mieux placé, Monsieur le Ministre, parce que vous-même, vous avez été à un moment donné à la manœuvre au niveau de la SNPC. Voilà donc, résumé, Monsieur le Ministre, les deux questions que j'avais à vous poser en ce qui concerne l'économie pétrolière. Bon, comme je suis l'invité, je vais évacuer les miennes. Oui. Nous ne sommes pas d'accord avec le Fonds monétaire sur l'approche doctrinale concernant l'aval pétrolier. Et je leur ai dit dans mon bureau plusieurs fois. Quel est l'objectif de l'aval pétrolier pour le gouvernement que nous sommes? Est-ce que c'est de faire du 0,3%, du 0,6% de gain? Non. L'objectif des gouvernants que nous sommes, c'est de faire en sorte que tout Congolais, ce que j'ai dit pour le gaz est valable pour l'ensemble des produits pétroliers, tout Congolais qui a besoin de produits pétroliers puisse y avoir accès. Pas obligé de marcher, d'aller, je ne sais pas, faire des kilomètres, je ne sais pas où, pour y avoir accès. Dans des conditions financières compatibles avec son budget, avec son pouvoir d'achat. C'est l'objectif. Quand nous allons à les conférences internationales, nous continuons à dire qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Cette électricité elle est délivrée, entre autres, en utilisant les produits pétroliers, notamment les groupes électrogènes. Mais il y en a 900 millions en Afrique qui n'ont pas accès au gaz moderne, notamment pour la cuisson, mais qui peut utiliser pour autre chose. Et nous disons que ce n'est pas normal que ceci s'applique au Congo-Brazzaville, qui a assez de pétrole et assez de gaz pour ça. Nous produisons 100 millions de barils par an. Et la raffinerie utilise 1 million de tonnes. Donc on a plus qu'il n'en faut pour les besoins nationaux. Ça n'est pas acceptable qu'un Congolais manque de produits pétroliers. Alors j'ai demandé au Fonds monétaire, plusieurs fois dans mon bureau, dites-moi comment faire pour y parvenir avec les mesures que vous préconisez. Notamment en augmentant le prix, en dérégulant le prix, en pratiquant la vérité des prix. Dites-moi en quoi ça permet à tout Congolais d'avoir accès aux produits pétroliers facilement. Si ce n'est pas le cas, votre solution est mauvaise pour moi. On n'a pas les mêmes objectifs. Donc on n'est pas d'accord sur l'approche doctrinale. Moi, mon collègue est là, je me définis comme étant social-libéral, politique et économique. Ça veut dire que je crois aux vertus de l'économie libérale, à condition qu'elle concourt à améliorer les conditions de vie des populations, ce qui n'est pas toujours le cas.
Les ultralibéraux ne se préoccupent pas du tout de l'impact social de l'économie et dans des pays qui pratiquent l'économie libérale, la croissance de la richesse du pays correspond à une augmentation de l'écart entre les plus pauvres et les plus riches, exemple les États-Unis. Et ça, je ne suis pas d'accord. Si le pays est de plus en plus riche, alors il est souhaitable que cet excès de richesse ou cette richesse abondante permette de raccourcir justement les écarts entre les plus pauvres et les plus riches. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les pays émergents réussissent ça. Il y a des pays où il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Plus ils sont riches, et moins les pauvres sont pauvres, et plus les pauvres commencent à devenir riches. Et donc, il y a des pays, il n'y a pas de riches. Il n'y a pas de pauvres en Singapour, il n'y a pas de pauvres à Dubaï. Je parle des ressortissants de ces pays-là. Il n'y en a pas. C'est classe moyenne et au-dessus. Donc, c'est possible. Mais une économie libérale qui aurait pour effet d'appauvrir davantage les pauvres, je leur dis, je ne suis pas d'accord. Mais sur la position du gouvernement, pour moi, elle est très très claire. C'est améliorer l'accès au plan quantitatif, donc le taux de couverture nationale, territoriale, au plan qualitatif, donc dans des conditions de faible pénibilité et à un coût qui soit abordable pour l'essentiel des Congolais, si ce n'est pas tous les Congolais. Et je considère que c'est ça la mission publique que nous avons. Donc les leviers sont connus. Je vous dis, c'est forcément pour l'instant dans un dosage savant d'un peu de subvention et d'amélioration des performances de tous les acteurs, quels qu'ils soient. Il faut améliorer les performances de la raffinerie, il faut améliorer les performances des transporteurs, des marketeurs, de ceux qui font du stockage et de ceux qui font la distribution. Il faut améliorer leurs performances de façon à libérer de la ressource que nous ne demanderons pas aux consommateurs de payer et garantir malgré tout un peu de rentabilité pour eux. Je crois que c'est dans cet équilibre qui paraît pas si facile que ça à mettre en place que se trouve la solution. Et dans mon esprit, cet équilibre, comment on le recherche? On le recherche avec des moyens scientifiques. C'est pas que du blabla, c'est pas du marchandage du marché ou de souk. C'est avec des méthodes scientifiques et cette méthode s'appelle la modélisation.